ça va? T'as quel âge? Ouais, c'est bon, être stressé. À chaque fois, c'est la même histoire. Maman? Oui. Ah putain, khlatini. Mais qu'est-ce que tu fais dehors? Hein? Maman? Ah. Excuse-moi, ma chérie. Dis-moi, t'as quel âge, mon petit cœur? Elle a 27 ans. Je t'écoute. Alors, bon, déjà, t'es super belle Ah, aujourd'hui. merci, ma Je chérie. te trouve Barakallah. particulièrement très belle. Barakallah fik, habiba. Shukran. Ouais, chic. Alors, par où commencer? Moi, je suis mariée. D'accord. Ça fait à peu près 1 an. Ok. J'ai fréquenté avant mon ex-mari, enfin mon ex-mari, mon mari, Ouais. je l'avais fréquenté. Ouais. Et en fait, tout se passe bien, alhamdoulilah, tout est bien. Je suis avec quelqu'un qui assume son foyer, qui est très généreux, qui a toutes les qualités possibles. Ouais. Cependant, il y a juste un petit souci au niveau intime. Ah. En fait, comment dire, en fait, il se passe rien. Dans le sens où lui, en fait, j'ai l'impression qu'il n'a pas d'envie. Et moi, ça me bloque parce que bon, je suis une femme quand même, donc forcément, j'ai des envies et tout. Et lui, en fait, non, c'est... Et quand je lui en parle, en fait, c'est comme si je parlais de quelque chose de hyper grave, de très, très tabou. Et Mais, vous êtes mariés depuis combien de temps? Excuse-moi. 1 an. 1 an? D'accord. Ouais. Vous n'avez pas d'enfant, du coup? Non, pas d'enfant. Et des Quand fois, je me tu dis, étais avec lui, excuse-moi, t'avais des rapports avec lui avant le mariage ou pas? Oh oui, j'ai déjà eu des rapports avec lui. Bah, en fait, je comprends pas pourquoi il réagit comme ça. Je sais pas, en fait, j'ai l'impression que le fait qu'avant, du coup, c'était un peu interdit, etc., on s'est repentis tous les deux, et enfin, voilà, par rapport à ça, voilà, mais le fait que c'était un peu interdit, on va dire que c'était un peu plus, peut-être, excitant, mais depuis qu'on vit ensemble, plus rien. Et enfin, quand je dis plus rien, c'est peut-être une fois tous les 2 mois. Une fois tout... Excuse-moi, ma chérie, je suis désolée, c'est pas par rapport à toi, mais ma mère, elle arrive pas à faire le demi-cœur avec la main, wesh. Depuis tout à l'heure, elle est comme ça. À la fin, on a fait ça. Tu chiffonais de l'envoi. Dis-le bhalok, maman. Voilà. Bon, reprenons. Excuse-moi. Wallah, elle m'a fait entendre. Je fais un demi-cœur, elle me fait entendre. Excuse-moi, ma chérie. Mais en fait, tu t'es pas... Est-ce qu'il fait beaucoup plus de sport? Est-ce qu'il fait plus de sport? Est-ce que... Tu sais que ça peut jouer aussi. Ouais, en fait, si tu veux, il travaille beaucoup. D'accord. Il travaille beaucoup, ouais, beaucoup. Donc, moi aussi, je travaille beaucoup. Ah, ouais. Non, mais d'accord. Ouais. Mais peut-être que vous n'avez pas le même degré d'envie. Tu vois ce que j'ai envie de te dire? Je me dis ça, mais je me dis qu'en fait... En fait, il faut juste comparer quand même à l'époque, comment toi, t'étais avec lui à l'époque. Tu vois? Et comment il s'est... voilà, quoi. Comment... je sais pas comment t'expliquer, mon petit cœur, mais comment il... Ouais, comment il s'est transformé entre parents. Voilà, voilà. Tu vois. Et après, peut-être discuter avec lui. Tu sais pas, peut-être qu'il a des problèmes. Peut-être que... Tu sais pas, ma chérie. Tu sais, les hommes, ils aiment bien, tu vois, tout garder en pensant qu'ils peuvent tout gérer eux-mêmes. Ouais. Peut-être qu'il a des problèmes au travail. Peut-être que... C'est pour ça qu'il faut, Habiba, tu vois, discuter avec son mari. Il faut, voilà. Voilà. Mais j'en ai déjà discuté, Lubna, wallah. Enfin, je lui ai déjà dit, en fait, à chaque fois quand je lui dis ça, et j'essaie de le prendre gentiment, pas forcément direct dans oui, voilà, quoi. Je lui dis gentiment et tout, je dis, mais je comprends pas et tout. Je dis, des fois, t'as pas des envies et tout. Il me dit, mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais vas-y, toi. Et en fait, le lendemain, il a envie. Dès que je dis ça, il a envie. Enfin, je sais qu'il le fait par limite obligation, quoi. Ouais, voilà, il le fait parce qu'il a pas envie, quoi, finalement. C'est ça. Voilà, ok, d'accord. Après, il me dit, mais toi aussi... Et pourtant, je sais que je suis pas moche, je sais que
voilà, je prends beaucoup soin de moi. Et donc, enfin voilà, je sais que c'est pas mon physique ou quoi que ce soit. Mais lui, je sais pas, enfin, je lui dis, pourtant des fois je me mets en tenue un peu, voilà, et il y a rien. Enfin, Tu mets des belles tenues, c'est ça, t'as dit? Et il n'y a rien oui, quand je mets même? des belles tenues. Ouais, non, il y a rien. Ouais, ma chérie, mais ouais. Et ça dure depuis que vous êtes mariés ou juste après? Depuis qu'on est mariés. Ah ouais, c'est En fait, bien, depuis ça. que la routine s'est installée, depuis qu'on a Bah emménagé faites autre ensemble. chose, bordel de merde. Je comprends pas, moi. Mais après, on voyage, même en vacances. Mais il n'y a pas que les vagues. Ma chérie. Moi, écoute, quand il s'agit d'un homme et d'une femme mariés, d'accord, Ouais. innover, d'accord, moi je déteste la routine. Voilà. Ouais. Voilà. Mais en fait, si Moi, tu par veux, je suis un exemple, je t'aurais dit d'aller, bah voilà, un week-end tous les mois, on se fait une secret room à thème. Il y a des thèmes, ma chérie. Tu le savais, ça? Ouais, non, je vois. Ah, t'as vu la frite, ça connaît. Non, mais Tiens. après, par exemple, lui, il y a des trucs que moi, j'aime pas faire. C'est-à-dire? C'est quoi? Bah, par exemple, je vais pas dire des mots qui font ban. Bah, le truc de mâchouiller son... C'est Ton bien, truc. c'est bon. Et du coup, moi, ça, j'aime pas. Et lui, il me demande souvent ça, mais moi, j'aime pas du tout. Ah, parce que le mec, en Vraiment. fait, il veut tellement pas, excuse-moi, peut-être le faire avec toi, qu'il préfère faire des prélis, tu vois. Arrête! Je suis désolée, ma chérie, mais s'il te demande souvent, ma chérie, bon, et que lui, quand tu lui proposes, excuse-moi, le Golden Pack, le mec, il prend pas le Golden Pack, quand même, tu vois, il prend que les options, c'est compliqué, ma chérie. Moi, je pense que tu devrais, oublions les vacances. Les vacances, c'est une chose, ma belle, hein, d'accord? Il n'y a pas de souci. Les vacances, il n'y a pas de problème, al-habiba diali. Mais moi, je pense que tu devrais clairement, voilà quoi, passer à la vitesse supérieure, tu vois. Mais en fait, si tu veux, bah, moi, je ressens pas non plus l'envie de... Ouais, bah alors dans ces cas-là, ma chérie, bon, tu vas te gratter contre un mur et puis voilà, quoi. Voilà. Non. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, mon petit cœur? Non, mais la vérité. Tu me dis, tu ressens pas l'envie, tu veux sauver ton couple ou c'est comment? Ça fait 1 an, vous êtes mariés, vous arrivez même plus à collaborer ensemble. C'est dramatique quand même. Bah ouais, après, je me dis peut-être... Mais que arrêtez je vais de mettre aussi le divorce dans toutes les sauces. Non. Non. On va pas les faire divorcer, ces petits bouts de chou. D'accord? Il faut juste un peu plus de piment dans ta relation, tu vois? Voilà. Je sais pas, des endroits insolites. Moi, je te mens pas. Enfin, pardon, je parle pas de moi, hein, mais genre, demain, excusez-moi, demain, bon. Mais non, mais t'as compris, quoi, excuse-moi. Ouais, bah oui. J'oublie qu'il y a 9000 personnes. Alors, je ne fais absolument rien, mais je donne juste des idées. Ce sera après ton mariage, Inch'Allah. Wallah, ma chérie, je cache rien, c'est mon mari. Si je veux, je fais des trucs avec mon mari. Mais même ça, ma chérie, on fait absolument rien. On préfère attendre le civil. Mais tu vois ce que j'ai envie de te dire? Des endroits insolites. Je sais pas, tu vois. Ouais. Je sais Mais pas. après, en fait, à chaque fois, je propose des week-ends, des choses comme ça. Faut pas Mais vu qu'il proposer, ma travaille chérie. beaucoup, bah lui, il propose pas, si moi, je propose pas. Non, mais il faut pas proposer, il faut s'imposer, mon petit cœur. Ouais. Voilà. Faut vraiment s'imposer, ma chérie. Ok. Faut vraiment s'imposer, mon petit cœur. Tu peux pas... C'est pas ça, la vie. Voilà. En fait, au-delà de ça, tout va bien. Alhamdoulilah, tout va bien. Enfin, Oui, y a mais pas c'est de pour ça soucis. que ma chérie, je te dis en gros qu'il faut c'est-à-dire trouver une solution. La solution, peut-être que oui, effectivement, c'est la routine. Voilà, c'est la Ouais, routine. c'est Il faut ça, casser c'est exactement cette ça. routine, c'est tout. c'est vrai. Mais en fait, je me dis qu'un homme, il a plus d'envie qu'une femme. Enfin, Non, ça c'est si pas moi, vrai. je vais pas vers lui... Non, ça lui, c'est vient pas vrai, vers ma moi. chérie. Il y a des femmes, elles ont des envies, elles sont encore plus gourmandes que les hommes. Il faut trouver un juste milieu, c'est tout. Voilà, il faut savoir Ouais. s'adapter aussi. Donc il faut quand même que tu discutes avec ton mari, savoir s'il n'y a pas un problème. Toi, tu lui dis que toi, tu vois le changement. Voilà. Et puis, farkat, quoi. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ok. Voilà.
Ok, ok. Bah, merci beaucoup, Luna. Je t'en prie, Et, ma chérie. et vraiment, t'es super belle. D'ailleurs, c'est quoi Merci je sais pas si t'as des extensions ou des fossiles, mais j'aime trop. Enfin, tu C'est... parles. Ma chérie, j'ai les extensions de cheveux, j'ai les fossiles, que Dieu me pardonne. Non, les cils, les cils. Et même tes extensions de cheveux, ils sont grave bien faits, je trouve. Bah, Dream Lille. Dream. Voilà, Ok. elle va ouvrir à Paris, donc petite info. Et les extensions de cils, ma chérie, je ne connais pas. À chaque fois, vous me posez la question de ces cils-là, c'est Yas Glam qui me les a posés. Et elle m'a dit surtout, hein, il faut pas les jeter parce qu'ils sont réutilisables, machin, Ouais. c'est une très bonne qualité. Je vous dirai là, le truc, la boîte, elle est dans ma valise. Oh, c'est trop beau! C'est extension à clip? Non, 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 pas du tout. Mais elle fait les extensions à clip, elle. Moi, j'ai préféré coller le truc. Ok? Ok. Oui, c'est plus pratique. Voilà mon petit Ça cœur. marche, bah merci Bah de beaucoup. rien, ma chérie. Force à toi, le habiba diali. Gros bisous. Hey, bisous, 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 bisous. Même au Brésil, ils ont des gens possédés. Allô? Allô? Oui, bonsoir. Elle est comme Salem, ça va et toi, ma chérie? T'as quel âge, ma chérie? 29 ans. Ok. Oui. Alors, je t'appelle. Donc, c'est pour plusieurs raisons. Donc, déjà, je vais t'expliquer ma situation. Donc, j'étais mariée, donc j'ai 2 enfants. Ouais. Donc, en fait, avant de me marier, je travaillais. Ouais. Donc, une fois qu'il est venu qu'on en discutait, etc., etc. Donc, à la base, il voulait plus que je travaille. Moi, je lui ai dit clairement, je lui ai dit, écoute, si tu veux plus que je travaille, tu me poses une paye. Normal. Donc, voilà. Donc, au début, il commence à me dire, bah, tu sais quoi, dans ces cas-là, continue de travailler, etc. Quand je pourrais assumer un loyer que je te donnerai, et bah, t'arrêteras le travail. Donc, moi, je lui dis, tant que tu me poses pas un salaire, je continue de travailler. Parce que je veux pas être dépendante d'un homme. Donc, il s'avère donc que je continue à travailler, etc. Ensuite, donc, je suis tombée enceinte. J'ai eu 2 filles. Et de là, donc, en fait, direct, donc, quand il a commencé à me dire, oh, tu sais, là, t'as tes enfants, etc., donc, tu vas arrêter de travailler, etc., je lui dis, mais en fait, mon discours, il ne change pas. Donc, moi, c'est simple, c'est soit je continue de travailler, surtout que maintenant, j'ai des enfants en charge, ou soit, tu poses la paie que je touche actuellement, tu me la donnes, j'arrête le travail, il n'y a pas de problème. Donc, il m'a dit, ouais, il n'y a pas de souci, etc. Excuse-moi, donc, ça, ma chérie, 2 minutes. Il faut vraiment être un enfant de 4 ans. Je vous mens pas, hein. Vraiment. Mais là, Shams, il vient de m'envoyer la vidéo du père et de sa gamine de 2 ans. Je te souhaite, Inch'Allah, d'accord, l'enfer le plus profond de chez Inch'Allah. Je te souhaite vraiment l'enfer de l'enfer. Ou même, tu pourras même plus sentir tes os. Oh là. Oh, comment il a jeté la gamine. Seigneur Dieu du ciel. بغيت لك ضربة إن شاء الله بغيت لك كسيدة إن شاء الله بغيتها لك إن شاء الله Elle m'a traumatisée, j'en tremble, wesh. Ah ouais, non, mais c'est catastrophique, la vidéo de la petite, là. Mais c'est dans quel pays, ce Wood el-Qahba, il est dans quel pays? Je sais pas, mais apparemment, il est mort, parce qu'il l'a emmené au Habs. Il est en Turquie, ils disent. Ouais, mais apparemment, quand il y a eu ça, il est rentré au Habs, et au Habs, ils l'ont tapé, etc. Apparemment, il est mort. Alhamdoulilah. Woud shaita al-ahbab. Ah non, c'est un truc de malade. Mais est-ce que t'as vu quand il a se prend par les cheveux? Mais bien sûr. Mais bien sûr. C'est dingue, c'est mais dingue. Bien sûr. Mais bien sûr. Mais bien sûr, بغيت لك دقة بغيت لي دقة بغيت لي أنا l'enfer ما نكذبش عليك. Comment il a chopé par les cheveux. Mais même la petite actuellement, elle est à l'hôpital encore. Et qui est-ce qui filmait ça?
C'est lui qui filmait. Non, en fait, non, il a non. filmé pour envoyer à la mère de la petite. Mais non, le téléphone là, c'est quelqu'un qui filme. Je suis désolée, ma chérie. Tu vois, parce qu'à un moment, il y a une vidéo où, en fait, il pose le téléphone par terre et il met des gros, mais quand je te dis, il met des gros coups de pied dans le visage à la petite, شوفي ماما c'est واحد اجدر catastrophique. دريه صغيره في تركيا مي غادا تصدمي جاتني البكيه شوفي ولد الحرام شوفي ولد الحرام شوفي ها شوفي ولد الحرام تضربها شوفي كيفاش شدها من شعرها بنتو ما عرفتش شوفي ولد الحرام كيفاش كيدير شوفي ولد الحرام شوفي ولد الحرام شوفي كيفاش كيدير فيلمي يقدروش يبينوا ما عرفتش ولد الحرام celui qui le filmait là lui aussi doit partir en prison. Ah oui. Mais oui, non assistance en personne en danger. Excusez-moi, mais celui qui le filmait, il est où? Allahu alam. Mais c'est dingue. Voilà, faut pas avoir de cœur pour faire ça. Même juste pour le filmer, c'est une dinguerie. Mais excuse-moi, ma chérie, mais moi je veux savoir celui qui le filmait. C'est lui qui a filmé. Non, les filles, sur cette vidéo, on voit bien que c'est quelqu'un qui filme. Je suis Parce qu'il y désolée. a plusieurs vidéos, Loulou. Il y a Hein? plusieurs vidéos. Il y a Mais- plusieurs vidéos. Oui, ma chérie, il y en a une où la truc elle est stable. Neri, Willy. شوفي الصيد Willy, ولد الحرام. Mais tu vois l'état de la petite Miskina. Mais c'est un truc de malade. Ah voilà, c'est sa nouvelle femme qui est juste derrière et n'a pas agi aussi, a été condamnée. Cette PUTE, Ah, Chams, c'est il a dingue. dit. Ouais, c'est dingue. Le complice a été attrapé apparemment, mais on ne sait pas ce qui s'est passé, je pense. بريتلي دقة c'est قالوا لك مشى catastrophique. للحبس وقتلوه في الحبس. غزاو فيه انا بغيت لي عذاب الشديد بقات حيه ولا في السبيطار مسكينه وتشدي لها راسها 2 ans là, c'est encore un bébé 2 ans. لا في العراق اش دار Ça, moi, je peux pas regarder. S'il vous plaît, la prochaine fois, ne me parlez pas, s'il vous plaît, de ce genre de truc, parce que j'ai envie de moi de prendre un billet et d'aller en Turquie, tu vois, de le dégommer. C'est des trucs. شدوها ويلي Allah يجيب الخير والله. وانا خلتني نترعد. Excuse-moi, ma chérie, parce qu'il m'a envoyé le truc au moment où Non, t'as mais je parlé. sais, voilà que cette vidéo, elle a bouleversé tout le monde. Ah ouais, C'est un truc de malade. il faut vraiment pas avoir de cœur, bordel de merde. Il faut même pas avoir d'âme pour faire des trucs comme ça. En plus, c'est ton propre enfant. Tu te rends compte ou pas? Viens Irak chercher un ou enfant, c'est Turquie? une dinguerie. Ouais, ouais. Putain, ma chérie, oh mon Dieu. Oh là là, le petit bout de chou, elle est à l'hôpital, mon petit cœur, regardez. Oh mon Dieu. Britli Dakka. Oh mon Dieu. Ya Rabbi. Oh, عمري. مسكينة والله. بغيت لي دقة ان شاء الله، بغيت لي كسيدة ان شاء الله، بغيت لي عذاب شديد ولد الحرام. في العراق ولا في تركيا شوفي ماما الدرية، ماما الصغيرة كيفاش دايرة، زرقها ولد الحرام. وليدي شوف كي داير هي اللي تتبكي لا ما هي ماما شوفي كيفاش مزرقة. هادي محاش بنتو غتكون بنت مرتو ولا الدريه باقا صغيره تكون صدعاتو وحاكم فمها والدريه واخا تكون امها تشوف Enfin bref, excusez-moi, petit aparté, je me suis un peu trop emportée. ريم Non, mais c'est trop, elle a bouleversé tout le monde, cette vidéo, là. Excuse-moi ma chérie, je te reprends. Non, Tu y a peux pas de reprendre dès souci. le début, excuse-moi ma belle. Donc, du coup, j'étais sur le fait que, donc, moi, quand il m'a dit, ouais, t'arrêtes le khatma, etc., je dis, écoute, moi, c'est simple. Moi, tu veux que j'arrête le travail, y a pas de problème, tu me poses ma paye. La paye que je touche actuellement, tu me la poses. Et après, oui, y a pas de souci, j'arrête le travail. Donc, je tombe enceinte de mes filles. Du coup, après, donc, il m'a dit, ouais, c'est bon, maintenant, tu tombes enceinte, etc., vas-y, je te pose ta paye. Donc, ça a duré que 2 mois, tu vois. Et, en fait, donc, après ces 2 mois-là, etc., monsieur commence à être violent. Moi, je te mens pas. La première fois qu'il a commencé juste à vouloir me mettre une gifle, c'est simple, j'ai attendu qu'il sorte bras, quand il a voulu rentrer, j'ai dit, voilà, tu rentres pas.
Moi, il n'y a aucun homme qui va manquer de respect et tu vas me taper en plus, c'est mort. Du coup, je suis tête et qui m'a dit comment il s'est tapé dans la porte, etc. Je appelle la police. Ouais. Donc j'ai appelé la police, etc. Donc quand j'ai appelé la police, j'ai dit en fait non, c'est moi, on me lève pas, pardon, on me lève pas la main dessus. Encore moins maintenant que j'ai mes enfants. Que je sois tout seul ou avec mes enfants, c'est mort. Dire encore moins devant mes enfants. Donc c'est mort. Ah, parce qu'il l'a fait devant tes enfants en plus de ça? Ouais, en fait, lui criait. Malgré, en fait, c'est des petites, tu vois. Mais malgré ça, en fait, les petites, elles voient les choses. Donc moi, en fait, il y a pas de menace devant mes enfants, il y a pas de zika devant mes enfants, il y a encore moins de la violence devant mes enfants, tu vois. Donc moi, t'as voulu faire ça, mon coco. Même si le bail, il était à ton nom, tu restes dehors, j'en ai rien à foutre, tu restes comme un chien dehors. Et t'as voulu faire l'homme à vouloir me taper, pas fait un homme en assumant tes faits. Donc j'appelle la police, etc. Donc de là, en fait, il a commencé à jouer. Ouais, mais c'est chez moi, etc., etc. Mais en fait, comme ils ont dit en fait, c'est une femme avec des enfants, on ne peut pas la mettre dehors. Donc qu'est-ce que j'ai fait? Donc après, il a dit j'en ai rien à foutre, c'est moi je paye le loyer. Et de toute façon, le bail il est à mon nom, etc. Donc moi j'ai fait quoi? J'ai fait tu veux l'appartement? Il n'y a pas de souci. Donc comme la police ils ont dit, en fait, tant qu'il n'y a pas de truc de décision de justice, la dame, en fait, on peut pas la mettre dehors. Il n'y a pas de décision de justice, on la met pas dehors. Donc, il a dit quoi? De toute façon, il avait la double. Il a dit, de toute façon, t'inquiète pas, j'ai la clé, je vais rentrer quand je veux, etc. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appelé les serruriers. Tu sais, les trucs d'urgence, là. Ouais. Genre, en fait, j'ai dit, ouais, en fait, vous me changez la serrure, parce qu'en fait, c'est mort. Il rentrait pas, t'as voulu faire l'homme, faut assumer. Donc, j'ai appelé, etc., pour changer les serrures, etc. Donc, Hassou, ça a été changé, mais il venait faire le boucan tout le temps. Donc, moi, je l'ai laissé dehors. Tu viens faire le bordel? Eh ben, c'est pas grave. J'appelle la police à chaque fois, s'il faut que j'appelle la police. Tous les jours, j'appellerai tous les jours. S'il faut que j'appelle tous les heures, j'appellerai tous les heures. Lui, il me prenait pas, il rigolait, genre. Dis, tu crois la police, donc ça va faire, donc je faisais ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Donc, après, j'ai pris mes enfants, je suis partie. Parce que, en fait, où j'étais à Paris, en fait, j'avais personne là-bas. Donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis redescendue dans le sud, m'approcher de ma famille, tu vois. Donc, j'ai pris mes enfants, je suis partie, etc. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a voulu venir ici, faire les zébelles. Mais moi, en fait, tu me fais pas peur, mon grand. Donc, tu viens devant tes parents. Hein? Faire le zébel Non, mes devant parents, tes c'était pas parents. là. Non, mes parents, c'était au bled. Donc, du coup, lui, en fait, Bernie fait le sud. En fait, vu qu'il savait que mes parents, ils habitaient là, Bernie est là. Et vu qu'il savait que pour l'instant, j'avais pas d'appartement, c'est où moi j'étais. Donc, chez mes parents, ils étaient pas là. Mohim, donc, il faisait le zébel. En fait, vu qu'il est chef Nimora, ouais, hagar. Tu vois ce que je veux dire? Sachant que mes parents ils sont pas là et je suis toute seule moi et mes enfants. Donc qu'est-ce que je fais? À chaque fois j'appelle la police. Donc après j'ai direct entamé une procédure auprès de la juge, etc. Elle nous a fait passer en urgence. En fait, vu le cas, les menaces que je recevais, les plaintes que je déposais, Loubna, tous les 3 jours j'allais porter plainte. Tous les 3 jours. Ah, tu veux faire le malin? Ok, y a pas de problème. Et moi, quand j'allais porter plainte, espèce de pute à la police, tu veux faire comme les gourds et tout. Fais attention avec les mots, d'accord? Si t'as pas. Pardon, excuse-moi, samhali. Et du coup, moi, j'ai dit, ok, mais pour ma sécurité et celle des enfants, il n'y a pas de problème, tu peux m'insulter de tous les noms. Il n'y a aucun souci. Donc, du coup, je faisais ça. Donc, en fait, par rapport à mes plaintes, par rapport à la situation, par rapport aux menaces que je recevais, etc. Et donc, elle nous a fait passer en urgence. Donc, quand elle nous a fait passer en urgence, la juge, donc après, elle a accordé sa garde à lui, vu qu'on par rapport à la distance. Elle m'a dit, en fait, lui, il aura la totalité des vacances. Et sauf celle d'été et d'hiver, vous avez une semaine, un mois pour les grandes vacances et une semaine pour décembre. Je dis, ok, pas de problème. Au moment où il les a voulu les prendre, derrière le Maghreb, il me les a bloqués au Maroc. Qu'est-ce que j'ai fait moi? Donc en fait moi le lundi je pensais que mes enfants allaient retourner à l'école. Je vois pas de nouvelles. Donc j'appelle l'école, je dis en fait j'ai pas de nouvelles de mes enfants, etc. Parce qu'en fait il faut savoir que quand il prend mes enfants, par exemple quand ils ont 2 semaines, j'ai pas de nouvelles de mes enfants. S'ils vont bien, s'ils vont pas. En fait aucune nouvelle de mes enfants, rien. Donc là en fait il les a ramenés au Maroc. Quand j'ai appelé l'école ils m'ont dit en fait on a aucune nouvelle des petites. Les petites elles sont pas à l'école, etc. Donc moi qu'est-ce que je fais? Téléphone, genre j'appelais jusqu'à en fait un moment ma fille en fait celle qui jouait avec le téléphone à son père. Du coup elle a répondu mais Miskina sans faire attention, tu vois, parce qu'en fait elle était sous la pression de son père. Et à un moment en fait elle me dit quoi? Elle me dit maman je peux pas rester au téléphone, on est bloqué au Maroc. Je dis comment ça vous êtes bloqué au Maroc? Elle me dit maman on est bloqué au Maroc. Qu'est-ce que je fais moi? Donc je vais directement porter plainte. Donc j'explique la situation, je dis voilà en fait donc je ramène mon jugement, etc. Je dis mais en fait là actuellement mes enfants sont 7 à l'école. Il s'avère que moi j'ai pas de nouvelles de mes enfants et là en fait les dernières nouvelles que j'ai eues, mes enfants sont bloqués au Maroc. Ils sont partis, ils m'ont ramené mes enfants, tu vois. Quand ils m'ont ramené mes enfants, donc en fait il y avait alerte enlèvement, etc. Du coup elle a levé le droit de visite du père. Donc lui qu'est-ce qu'il a fait quand il a su qu'il avait plus le droit de voir ses enfants jusqu'à nouvel ordre, parce qu'en fait elle a dû rouvrir les débats pour le jugement, etc. Donc on a été jugé là le 1er avril, mais en fait on a le délibéré que le 6 mai. Donc elle s'est dit quoi? Donc en fait depuis qu'il a fait ce fait là, donc il voit plus ses enfants. Donc moi qu'est-ce que je fais? Je le laisse pas les voir. Elle m'a dit aucune communication et il les voit pas. Donc moi sans pitié,
je suis désolée. Donc moi, j'écoutais la justice. Donc et elles appelaient pas leur père. Elles le voyaient pas. Qu'est-ce qu'il a fait lui? Déjà un jour devant l'école. Il a dit ouais, ça fait plusieurs mois que je vois pas mes enfants et tout, etc. Je veux leur voir. Je dis non, tu les verras pas. Il m'a dit juste un bisou. Je dis même un bisou, tu ne leur feras pas. T'as voulu jouer, il faut assumer, tu vois. Talon que il veut venir habiter là où j'habite. Quand j'ai su ça, en fait, moi je l'ai su par rapport à mon avocate, elle m'a dit en fait il a fait une demande de logement, etc. ici, soi-disant qui aurait été attribué. Il s'avère qu'en fait, c'est du belani juste pour avoir un bail pour le jugement. Tu vois. Et en fait, là, maintenant, il est venu en bas de chez ma mère, il y a pas longtemps, il y a 3-4 jours, pour dire, ouais, de toute façon, ici, je vais venir, je vais te pourrir la vie. Donc moi, je dis, il n'y a pas de problème, de toute façon, il y a une justice ici. Et en fait, le hamar, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'en fait, moi, dans mon compte Snap, il m'envoyait des messages. Donc, malgré que je le bloquais, il faisait des faux comptes. Mais il s'avère qu'en fait, moi, j'ai tout envoyé à mon avocate qui a renvoyé ça au niveau de la justice, tu vois. Et donc là, en fait, c'est quoi? C'est donc malgré qu'il vient, moi, je refuse. Que même si tu es en bas de chez moi, tu vois pas les enfants. En fait, ils t'ont retiré ton droit de visite, tu ne verras pas tes enfants. Et Zarma, il dit, ouais, de toute façon, t'as pas de cœur, t'as pas de ci, t'as pas de ça. Donc ça, il n'y a pas de problème. Moi, j'assume au niveau de ça. Mais le seul problème que j'ai maintenant, mais tu vas me trouver très bête, c'est qu'en fait, t'as vu, depuis que j'ai eu mes enfants, etc., j'ai pris du poids, j'ai pris tout ça, etc. Et en fait, suite à ces insultes, je te mens pas, j'ai perdu une confiance en moi catastrophique. Mais vraiment, et en fait, j'aimerais juste avoir des conseils pour que ça, moi, je puisse avoir un peu confiance en moi, etc., etc. T'as divorcé ou pas? Ouais, j'ai divorcé. D'accord. En fait, nous, donc, en fait, on a divorcé, ça a été acté et tout. Là, en fait, on a juste revu, comment ça s'appelle, le jugement par rapport à la garde des enfants, par rapport à l'incident qui s'est passé, Minderham el Moreb, et me les a bloqués là-bas, tu vois. Donc moi, pour l'instant, elle a dit, il les voit pas, jusqu'à nouvel ordre. On a le délibéré le 6 mai, donc pour l'instant, il les voit pas. Mais je te mens pas qu'en fait, t'as vu, au niveau physique, genre par exemple, un exemple que je te donne, tu vois, je faisais un 36, maintenant je passe au 44. Tu vois ce que je veux dire? Et ça veut dire qu'en fait, même le fait qu'il m'insulte par rapport à mon physique et tout, je te mens pas. Même avant, tu vois, j'avais déjà un manque de confiance en moi, tu vois, depuis que j'ai eu mes enfants, etc., j'ai eu un manque de confiance en moi de fou. Bah alors avec ça, c'est encore pire. Et en fait, je sais pas, j'aimerais bien avoir des conseils pour au moins essayer d'avoir confiance. En fait, je suis partie dans une déprime. En fait, t'as vu, par exemple, avant, genre, je me faisais belle, genre, j'aimais m'apprêter et tout. Là, même me regarder dans un miroir, là, j'arrive pas. Genre, tu sais, quand je vais me regarder mon corps, et je vais repenser avant, genre, je vais pleurer, je vais pas, en fait, j'arrive pas à m'habiller, rien de tout ça. Je sais pas comment t'expliquer. En fait, c'est lui, il t'a fait perdre confiance en toi, d'accord? Et toi, bah, samhilia, ma chérie, comme une behloula. Toi, tu étais amoureuse de lui, donc toi, tu pensais que tout ce qui sortait de sa bouche, c'était du miel, tu vois. Tu buvais, toi, ce miel-là. Voilà, tu l'as englouti, le miel. Donc, en fait, quand une femme amoureuse, elle écoute un mec, le mec, il peut lui dire tout et n'importe quoi, va gober. Il va lui dire, ouais, t'as grossi, ouais, t'es moche, ouais, ceci, ouais, cela, elle va gober. Non, mais moi, je sais que j'ai changé. Le loup. Non, mais on s'en fiche, ma chérie. Ma chérie. Regarde, tu veux que je te dise un truc? Regarde. Ouais. Moi, en août, j'ai rencontré mon mari. Ok? De août à maintenant, lui, il a pris 23 kilos. Moi, ma chérie, facile, hein. Facile. J'en ai pris 10. Non, facile. De août à maintenant. Ouais, mais toi, Allah Ibarak, ça te va bien? Même là, commenter, ça te va bien? Non, mais c'est pas la question, ma chérie, même si ça me va pas bien. D'accord? Même si on part dans l'idée où, vas-y, ça me va pas bien. Bas les steaks. Je me sens bien dans mon corps. C'est pas dans mon corps, c'est que j'ai confiance en moi. En fait, ça me dérange pas. Bien sûr que tu le vois, tu le sens. Parce que t'as confiance en toi. Moi, wallah, j'ai perdu une confiance en moi. En plus, moi, en détail, je suis 1m59. Imagine-toi, 1m59, je fais un peu plus de 90 kilos. Genre, même, t'as vu, quand je vais me regarder, même avant que je divorce, genre, j'avais remarqué mon changement. Et genre, avant que je divorce, je gardais ça que pour moi, tu vois. Mais genre, quand je me regardais et tout, genre, et Loubna, genre, j'arrivais même plus à m'habiller. Bon, là, en plus, je suis petite de taille. C'est en fait, quand t'es petite, c'est comme si j'étais tassée. Tu vois ce que je veux dire? Ça veut dire que voilà, j'ai perdu confiance en moi de fou déjà de base. Mais là, comme, en fait, je sais pas comment t'expliquer. C'est vrai, ouais, j'ai écouté ce qu'il disait quand il me critiquait. Mais en fait, ça me confirmait juste ce que moi je voyais de moi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Mais ma mère, genre, par exemple, même avant ça, tu vois, genre, par exemple, quand j'allais faire du shopping ou quoi, wallah, dès que j'essayais un truc, ça bloquait au niveau des hanches. En plus, c'est comme, les hanches, le facette et tout. Bah, wallah, quand j'essayais un jean, genre, pour moi, je faisais du 42. Maintenant, genre, je disais, vas-y, j'ai grossi, je rentre dans un 42. Quand je voyais ça bloquer, dépression.
Genre, même quand je me regardais dans un miroir, là, je pleurais. Genre, en fait, je sais pas comment t'expliquer. J'ai perdu une confiance en moi, mais incroyable. Et j'arrive pas à arrêter dans le mood comme j'étais avant, tu vois, où je m'apprêtais, genre je me faisais belle, tout ce que je mettais ça mal. Non, là maintenant c'est... Excuse-moi ma chérie, bon, enfin excuse-moi, hein, d'accord. Quand on est vraiment pas bien ma chérie, on fait du sport. Pourquoi tu fais pas de sport? J'ai fait dirt, wallah la dirt. En fait, je me suis inscrite à Basic Fit, à la Basic Fit. Je partais dans un régime et tout. Et non, en fait, c'est simple. Moi, mon problème, c'est que malgré que je vais être déterminée tout, par exemple, là, je faisais du sport. Après, j'ai arrêté. J'ai commencé mon régime, j'ai arrêté. En fait, je sais pas quoi. Parce qu'en fait, je voyais aucun résultat sur moi. Tu vois ce que je veux dire? Je voyais vraiment aucun résultat. Et là, je te mens pas, ma dépression. Enfin, limite, quand ma mère elle me dit, mais Zama, t'es en train de rentrer dans une dépression. Genre, t'es en train de faire n'importe quoi et tout. Je dis, maman, en fait, c'est psychologique. Genre, en fait, quand je me vois plus comme avant. Tu vois, avant, tu vois, même quand j'avais pris quelques kilos, tu vois, même quand je me voyais, genre, je me trouvais un peu belle, genre, j'étais contente de m'apprêter. Là, rien, là, en fait, c'est du laisser aller. Genre, en fait, même, limite, c'est même pas que je me dégoûte, mais c'est que, je sais pas comment t'expliquer. J'ai perdu une confiance en moi, un truc, j'aimerais bien redevenir comme avant. Genre, je me dis, enfin, tu sais, quand je me regardais, quand je m'apprêtais, quand j'essayais des habits, là, c'est plus pareil, mais plus du tout. Ma chérie, je pense que tu devrais déjà revoir ton alimentation, parce que même si je peux te dire ce que tu veux, hein, si tu te regardes dans le miroir et que ça te plaît pas, il faut changer. Il faut pas changer le miroir, hein, d'accord? Oui, c'est clair, non, c'est clair. Parce qu'il y en a vont changer le miroir, tu vois. Il faut pas. Moi, je suis style de personne, je change le miroir, tu vois. Tu vois. Voilà, pour te dire à quel point je suis dans le déni, tu vois. Je pense pas que ça soit un déni, mais tu vois, j'ai pas de problème avec ça. Comme tu peux. Tu vois, j'essaye d'accepter. Non, mais tu vois ce que j'ai envie de te dire. Déjà, il va falloir changer. Il faut faire attention avec la main droite. D'accord? Voilà. Et après, ma chérie, ça viendra petit à petit. Tu dois d'abord t'aimer. En fait, c'est ça le problème. C'est que j'arrive pas à m'accepter comment là je suis. Moi, j'irais j'irais plus loin que ça, hein, d'accord? Moi, à ta place, très sincèrement, ma chérie, très, très, très sincèrement, ma petite douceur, je vois une psychologue. Vraiment. Là, genre, même par exemple, quand je vais me regarder ou quoi, genre, je sais pas. En fait, je me sens pas bien dans ma peau. Je sais pas comment t'expliquer, voilà. Mais j'ai perdu en confiance en moi, c'est catastrophique. Mais vraiment catastrophique. Bah, moi, ma chérie, je te dis le conseil que je pourrais te donner, c'est d'aller voir clairement la psychologue. Tu vas voir la psychologue, elle pourra t'aider. Moi, باش نقول لك comment نقدر نقول لك oui machin, رقي machin, ça c'est les conseils classiques que tu peux donner à n'importe qui, tu vois. Oui, c'est clair. Mais voilà. Ok, bah écoute, on va essayer de faire un travail sur soi-même. Voilà ma petite douceur. En tout cas, Allah yahafdek, merci beaucoup. Et bah, je te souhaite que du bonheur. Ok. Et Zidi là les kilos, le monsieur, Zidi là les kilos. Non, ma chérie, il a trop grossi. Moi, Kadalik, quand je revois les photos de août, ma chérie, je me dis, ah ouais, quand même. Non, mais t'as vu quand on voit nos photos d'avant? Mais ma mère a non, moi, je te parle de ces photos. Moi, t'as vu il y a quelques mois, toi, ça va? Non, parce que moi, quand même, je t'ai dit 10 kilos, mais j'abuse. Je dirais plutôt 5 kilos. Mais 5 bons parce que gros même kilos. moi, j'avais vu des photos d'avant, là. Même une fois, t'étais dans une piscine ou je sais pas quoi. Et même, t'avais fait montrer des photos d'avant quand tu faisais tes hautes suites. Voilà, pour moi, genre, je vois pas un grand changement. Ouais, mais tout le monde me dit ça, tu vois, mais moi, je le vois, et en ma plus, chérie. Toi, t'es une personne, genre, même, bah, pour toi, tu dis, ouais, t'as vu, j'ai pris du kilo et tout, mais wallah que ça te va archi bien, parce qu'en fait, tu sais comment t'expliquer? Non, c'est que c'est bien proportionné, tu vois, c'est bien proportionnel, pardon, Franchement, wallah, canon, genre, et je sais même pas si tu t'affines, genre, on te verra de la même manière. Non, je veux pas trop m'affiner. En fait, comme ça te va, là, wallah, ça fait merci, très, très beau. Merci, Habiba Diali, chocolat, ma chérie. Mais j'aimerais bien être dans ta peau. Même des fois, voilà, quand je vois. Non, mais on n'est jamais satisfait de nous-mêmes, Habibti. On n'est jamais satisfait de ce qu'on a. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Voilà. Ok, ma chérie, force à toi, Habiba. Merci beaucoup. Allah Habibti. Et t'inquiète pas, ça va le faire, ma chérie.
Merci beaucoup, ma chérie. Je te fais de gros bisous. Bisous, Habibi. Et bah, bon préparatif pour ton mariage, Merci, Inch'Allah. ma chérie, merci. ويدخل عليك بالخير, Inch'Allah. Amina, Habiba. Shukran. Allez, je retourne en live. Et on Yallah. dit leur qu'on veut du gros aussi, qu'ils arrêtent d'appeler pour rien. Il n'y a pas de souci, Habibti, barakallah. Allez, bisous, bisous. Bisous, On n'est ma pas là chérie. pour enfiler des paires, dis-leur le nom. C'est ce qu'on essaie de Allez. faire. Salam, Habiba. Salam. Bisous, ciao, ciao. Oui, allô?